Sassou Nguesso n'est pas le seul Congolais qui est capable d'améliorer les conditions de vie des populations. Il n'est pas le seul, ni le PCT n'est pas le seul parti politique capable d'apporter le changement, en particulier l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Parce que c'est ça la chose la plus importante. La première des choses, c'est d'améliorer d'abord les conditions de vie des Congolais. La nourriture, la santé, le logement, l'éducation, l'emploi, fournir l'électricité, l'eau aux Congolais. Si on n'est pas capable de faire ces petites choses-là, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est chef de l'État et qu'on a dirigé un pays pendant 40 ans? Le Congolais a trop souffert. Pendant 40 ans de pouvoir, le pillage des ressources naturelles de notre pays, les détournements de fonds, la corruption, l'impunité, l'injustice. Nous avons besoin de changement. Sassou doit se retirer. Nous avons besoin que Denis Sassou Nguesso puisse se retirer normalement. Je crois que c'est la majorité de la population qui pense comme moi. Parce que nous sommes tous conscients des dangers et nous sommes tous conscients de la situation dans laquelle nous vivons. La pauvreté, la souffrance, la misère. Le changement s'impose dans notre pays à tous les niveaux. Même Sassou Nguesso est conscient de ça. Alors il doit se retirer. Le Congo appartient à personne. Le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso ni à sa famille. Sassou Nguesso et le Parti congolais du travail ont échoué. Qu'est-ce que Sassou Nguesso va encore nous apporter, lui? Mes chers compatriotes, réveillez-vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de demander au président Denis Sassou Nguesso de ne pas se présenter en 2026. Vous savez tous comme moi, en 2026, la République du Congo sera de nouveau face à son destin. Il y aura donc l'organisation des élections présidentielles pour choisir un nouveau chef de l'État, un nouveau président de la République. Alors, face aux problèmes sociaux, à la pauvreté, le manque de logement, les problèmes d'éducation, les problèmes de maladie, de santé, les problèmes d'emploi des jeunes, le chômage, les problèmes d'éducation, les problèmes d'insécurité. L'insécurité devient de plus en plus grave, surtout avec le phénomène du grand banditisme, ce qu'on appelle chez nous le koulounisme, le phénomène des bébés noirs, des koulounas, les crimes organisés. 40 ans de pillage, de tribalisme, de népotisme, de gabegie financière, d'enrichissement illicite, de corruption, d'incompétence notoire, l'incompétence en République du Congo, d'arrestation arbitraire, d'extrême pauvreté. La pauvreté a envahi tout notre pays. Les populations du Congo sont devenues très très pauvres. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a plus d'écoles. Même les universités, c'est après 40 ans qu'on commence à construire des universités dans notre pays. Les retraités n'ont pas d'argent. Ils ne reçoivent pas leur pension normalement. Les fonctionnaires n'en parlons plus. La République du Congo est un pays aujourd'hui endetté à un niveau incroyable. Surendetté. Notre pays, le Congo-Brazzaville, est dans le chaos. Alors, face à l'état des lieux de la situation actuelle de notre pays, le Congo, face à l'état des lieux de la situation actuelle des populations de la République du Congo, face à l'état des lieux de la situation actuelle des institutions de la République du Congo, le changement s'impose à tous les niveaux de l'État, à tous les niveaux politique et social. Le Congolais a besoin de changement. Nous avons besoin de changement. Ce n'est pas ce gouvernement qui a dirigé le pays depuis aujourd'hui 40 ans qui va commencer à changer les choses aujourd'hui. C'est extrêmement faux. C'est archi faux. Monsieur Denis Sassou Nguesso
ne peut plus rien faire pour les Congolais. Il a servi ce peuple pendant 40 ans. Il a été incapable d'améliorer la situation des Congolais. Il a été incapable d'apporter quelque chose de nouveau à ce peuple. Et je crois qu'il est très important pour M. Sassou Nguesso de prendre une décision sage afin d'éviter de continuer à enfoncer la population dans l'extrême pauvreté. Trop, c'est trop. Les Congolais de Brazzaville souffrent. La population souffre. Nous avons faim. Nous n'avons pas de maison. Nous n'avons pas de santé. Nous n'avons pas d'éducation. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Il n'y a pas de perspective pour l'avenir. Nous sommes dans le chaos. Vous ne pouvez plus nous dire aujourd'hui qu'après 40 ans de pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, que vous avez encore des projets que vous allez réaliser pour les Congolais, pour le bien des Congolais. Non, les Congolais ne sont plus aveugles. La jeunesse congolaise n'est plus aveugle. Les jeunes sont déterminés à aller vers le changement. Nous avons besoin de changement. Vous avez sacrifié l'avenir de la jeunesse. Après 40 ans de pouvoir, M. Sassou Nguesso est le seul chef d'État de la République du Congo qui a été à la tête de notre nation pendant 40 ans. 40 ans de pouvoir est suffisant pour largement contribuer au développement d'un pays. Et pendant les 40 ans qu'il a dirigé le pays, Sassou a eu beaucoup d'opportunités pour développer notre pays, pour améliorer les conditions de vie des populations. J'ai décidé de dire la vérité aux Congolais. Nous devons dire la vérité aux Congolais maintenant, parce qu'il est temps, c'est le temps du changement. Mais après 40 ans, ça suffit. Il n'est pas le seul Congolais qui est capable de diriger ce pays. Sassou Nguesso n'est pas le seul Congolais qui est capable d'améliorer les conditions de vie des populations. Il n'est pas le seul. Ni le PCT n'est pas le seul parti politique capable d'apporter le changement. En particulier l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Parce que c'est ça la chose la plus importante. La première des choses, c'est d'améliorer d'abord les conditions de vie des Congolais. La nourriture, manger, la santé, le logement, l'éducation, l'emploi. C'est d'abord ça. Fournir l'électricité, l'eau aux Congolais. Si on n'est pas capable de faire ces petites choses-là, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est chef de l'État et qu'on a dirigé un pays pendant 40 ans? Les Congolais ont besoin de l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est ce qui nous concerne. Le reste ne nous concerne pas. Les Congolais ont besoin de ça. Le Congolais a trop souffert. Pendant 40 ans de pouvoir, le pillage des ressources naturelles de notre pays, les détournements de fonds, la corruption, l'impunité, l'injustice. Nous avons besoin de changement. Les jeunes vont dire la vérité. Nous allons dénoncer les injustices sociales pour aboutir au changement dans notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, je fais cette vidéo spéciale pour lancer une sonnette d'alarme. Sassou ne doit pas se présenter en 2026. Il ne doit pas se présenter. Il doit se retirer. Sassou Nguesso n'est pas le seul Congolais qui est capable d'être chef d'État. Nous avons besoin que Denis Sassou Nguesso puisse se retirer normalement. Je crois que c'est la majorité de la population qui pense comme moi. Parce que nous sommes tous conscients des dangers. Et nous sommes tous conscients de la situation dans laquelle nous vivons. La pauvreté, la souffrance, la misère. Nous sommes conscients de ça. Et nous sommes conscients du changement. Le changement s'impose dans notre pays, à tous les niveaux. Qui n'est pas conscient de ça? Qui peut dire le contraire de mon discours aujourd'hui? Même Sassou Nguesso est conscient de ça. Alors il doit se retirer. Le Congo, notre pays. Le Congo, notre identité, notre image. Tout ce que nous avons de plus cher. Le Congo appartient à personne. Le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso ni à sa famille. Le Congo nous appartient tous. Alors nous devons tous prendre nos responsabilités.
pour bâtir ce pays que nous héritons de nos aïeux, de nos ancêtres. Nous devons tous ensemble multiplier nos efforts pour contribuer au développement de notre pays, le Congo. Ça suffit, ça suffit. Sassou Nguesso et le Parti congolais du travail ont échoué dans la gestion des affaires de notre pays. Ils ont échoué. Après 40 ans de pouvoir, ça suffit. Qu'est-ce que Sassou Nguesso va encore nous apporter, lui, avec le PCT? Mes chers compatriotes, réveillez-vous. C'est vous qui avez détruit cette jeunesse. Vous avez sacrifié notre jeunesse, notre vie, afin que vous vivez longtemps. Les méthodes d'intimidation, intimider la population, les arrestations arbitraires, afin de faire peur les gens, faire taire les gens. L'heure de la vérité. Les jeunes se sont réveillés. Réveillez-vous, jeunes Congolais. Réveillez-vous. Arrêtez de nous distraire. Nous avons besoin de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. C'est ce qui nous concerne. Voilà pourquoi nous demandons au président Sassou Nguesso de préparer son départ. Continuer avec Sassou Nguesso veut dire continuer dans la pauvreté, la misère, la souffrance, l'insécurité et tous les problèmes, tous les maux de tête que les Congolais ont aujourd'hui. Et ça va se multiplier par 10. Alors nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de Denis Sassou Nguesso, de ses 40 ans de pouvoir et de ses proches. Nous avons besoin de changement. Nous avons besoin d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nous avons besoin de réduire les injustices sociales dans notre pays. Réveillez-vous, mes frères. Arrêtez d'attaquer les étrangers. Ils sont innocents. Pensez à votre pays. Pensez à vos populations. Le malheur du Congo, la souffrance quotidienne des Congolais a un seul nom. Monsieur Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui porte toute cette responsabilité et il doit laisser la place aux autres car il n'est pas le seul Congolais capable de diriger ce pays et d'améliorer les conditions de vie des populations. Je vous remercie.